Jeudi 9 juin 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Ondiasuna, 10 ans avec sursis. C'est un verdict qui va faire parler. Jugé hier devant la Cour criminelle spéciale pour détournement de deniers publics, l'ancien directeur de la SEM, la Société équatoriale des mines, Ismaël Ondiasuna, a été condamné à 10 ans de réclusion, mais avec sursis. En revanche, l'ex-directeur administratif et financier Cédric Nangisono, qui comparaissait pour complicité de détournement de deniers publics, a été quant à lui acquitté. Un autre événement qui fera date, nous sommes en Côte d'Ivoire avec les sorts ivoiriens, c'est l'attaque terroriste à Bouna. Les hommes de Téné Birahima neutralisent les assaillants, rassure le journal. Pour le sursaut, il est question des fonds de Covid-19, où sont passés les 3,5 milliards de francs CFA de primes Covid-19 des agents de santé. Cherche à savoir le journal, et des révélations troublantes sont promises sur la destination de l'argent des 4166 fonctionnaires affectés. Retour triomphal de Gbagbo en manchette du quotidien d'Abidjan. Avions, logements, sécurité, tout est fait prêt. Et Sa Majesté Dagbolo Ier de dire que le retour de Gbagbo doit être triomphal et retentissant à travers le monde. Un retour triomphal de Gbagbo par rapport auquel le pays profond dirait non. C'est ce qu'on lit en manchette du journal Le Patriote. Actualité identique pour le jour plus, préparatif du retour de Laurent Gbagbo, ce que cache le zèle et les manœuvres propagandistes des Gor, les Gbagbo ou rien. Au Bénin, avec la nation, il est question des licences sous structure d'hébergement et de voyage. Coup d'accélérateur au volet touristique du programme d'action gouvernemental. Avec l'événement précis, il est dressé le bilan du maire de la commune de Boyicon, Rufino d'Almeida. Et il est dit de dire que Boyicon sera la première ville du Bénin à avoir une régie communale. 6e mandature, 3 ans après, ce qui a changé à la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'il est donné de lire en manchette du journal Le Matinal. Le secrétaire général expose les réformes opérées par l'équipe du professeur Joseph Djogbenou ainsi que les nouvelles options de l'institution. Au Togo, il est question avec liberté de la transition au Mali et Foria Singbe accusé d'alimenter la crise. C'est par le Togo que les armes transitaient jusqu'au Mali, lit-on. Togo Matin, lui, se demande si la méthode agboïbienne a encore de l'avenir sur l'échiquier politique. Cap sur le Sénégal avec le quotidien, campagne arachidière, la mauvaise graine. Le ministre autorise la vente des semences tout venant et la mauvaise qualité plus chère que les semences certifiées. Forum international économique de Saint-Pétersbourg, c'est l'actualité à laquelle s'intéresse Dakar Times, qui promet un nouvel élan dans les relations Russie-Afrique. Séparation, retrouvailles, coups et tirs groupés. Tribune s'intéresse aux relations Makimimi, ni oui ni non. Le président sait ce qu'il veut et ce qu'il cherche. L'ancienne présidente du CESE donne l'impression quant à elle de ne pas savoir ce qu'elle veut. Analyse le journal. L'info lui dit qu'après sa sortie au vitriol contre Macky Sall, feu sur Adama Faye. Pour le Sud Quotidien, on parle redécoupage administratif de Dakar, c'est question en suspense. Médina, élection locale pour Alerte Quotidien. La candidature de Sherba actée par l'APR locale. Et puis maintenant au Cameroun, avec Cameroun Tribune, qui envoie ses lecteurs du côté du nord-ouest et du sud-ouest, en interrogeant sur la vraie menace au dialogue. Le secrétaire d'État américain annonce des restrictions de visa pour les personnes qui entravent la résolution pacifique de la crise dans les deux régions. Une autre sortie d'un pays ami qui, curieusement, ignore ces cas flagrants des commanditaires d'actes de la barbarie déjà établis en Occident et minimise les nombreux efforts de dialogue engagés depuis 5 ans par les autorités camerounaises. En ce qui concerne le passeport, le jour plus s'intéresse à ce qui change. Procédure, délai de production, coût, les explications de la délégation générale à la Sûreté nationale. Et puis loi de finances en manchette de mutation. Une ordonnance estimée amère par le journal. Suite à l'acte présidentiel, le droit de timbre sur le passeport ordinaire passe de 75 000 à 110 000 francs CFA. Le fonds spécial Covid-19, quant à lui, connaît une hausse de 50 milliards de francs CFA. Nous allons atterrir à présent du côté du royaume chérifien avec le journal Le Matin. Maroc-États-Unis, les échanges commerciaux multipliés par 5, mais la volonté est clairement affichée d'aller au-delà. Le royaume compte pas moins de 150 entreprises américaines ayant investi 2 milliards de dollars et créé 100 000 emplois directs et indirects. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.